Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Make-up beauté, je précise, puisqu'après cette longue période d'Halloween, on va dire que ma peau a pris un peu cher. Donc je suis pas forcément revenue tout de suite avec une vidéo d'aplomb direct. Voilà, j'ai laissé ma peau un petit peu se reposer. Si vous ne me suivez pas pour voir les looks d'Halloween que j'ai postés, je vous mets mon Instagram juste ici pour aller les revoir et également revoir d'autres make-up que j'ai postés bien avant. Donc voilà, je suis revenue enfin sur YouTube avec une vidéo, on va dire, dans mes chouchous, une vidéo make-up où je prends une palette comme dans mes débuts de vidéos, je prends une palette et je fais un look avec. Donc là je vous laisse découvrir la vidéo puisque je ne vais pas vous la dévoiler tout de suite, ou alors vous l'avez peut-être vu en miniature je pense si vous l'avez reconnu, et du coup je vous emmène avec moi pour vous montrer comment j'ai réalisé ce look. C'est parti. Donc on commence évidemment le maquillage par le teint et évidemment on commence par la base de teint. Donc j'ai ressorti une des bases que j'avais achetées chez Normal. Un petit moment que je ne l'ai pas remis en vidéo, donc je la remets un petit peu en avant. La base ici c'est la Prime Magic Universal effet un petit peu studio, donc ça va vous lisser le grain de peau et vous donner un aspect vraiment très lisse. Donc on va commencer par ça. Hop, donc là c'est en flacon tube, donc on en met vraiment une petite noisette, à peu près comme ça, sur le bout des doigts. On masse un petit peu et on vient appliquer sur l'ensemble du visage. On essaie de mettre ça de façon assez uniforme, pas avoir de surplus de matière. Une fois que votre base de teint est bien appliquée sur l'ensemble du visage, que vous avez bien étalé partout, on va appliquer le fond de teint. Et le fond de teint, alors c'est un tout nouveau, oui, parce qu'il a encore le filigrane, il a encore tout, mais ça fait un très bon moment que je l'ai dans mes tiroirs. Et pour la petite anecdote, celui-ci c'est mon chéri qui l'avait trouvé dans un caddie en allant faire les courses. Un truc tout con. On part pour faire les courses, on chope le caddie et il me dit ah bah tiens il y a un fond de teint dedans, tu veux machin. Je regarde, je lui dis carnation, je suis pas sûre. Mais on peut toujours prendre, on peut toujours essayer, en sachant que ça doit dater d'il y a au moins un an ou deux. Donc j'espère qu'il sera toujours bon, je pense que oui, parce qu'il n'a pas été ouvert ni rien, donc normalement ça devrait le faire. Donc on va voir, c'est la teinte 400 en beige rosé. De base j'ai pas du tout un teint rosé, j'ai un teint soit un peu doré. Après je peux mettre du neutre aussi, mais en général les personnes neutres peuvent mettre et du doré et du rosé. Donc on va voir, j'espère juste qu'il ne sera pas trop foncé, au pire on essaiera de rééquilibrer si on peut, hein, parce qu'attention, si c'est trop foncé, à un moment donné on n'y arrivera pas. Et au niveau de la gamme, c'est un bourgeois, c'est le Always Fabulous, le 24 heures, tenue extrême. On est sur un fond de teint courant, et on a de l'acide hyaluronique et un SPF 20 à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir, et puis bon, on va tester, on va voir un petit peu ce que ça donne sur le teint. Alors, on ouvre par ici, hop. Et clac. Juste essayer de secouer un petit peu pour mélanger un peu toute la matière dedans. Alors comment ça se présente? Flacon pompe. C'est bien parce que je l'ai déjà aperçu, mais je crois que je ne l'ai jamais ni vu, ni utilisé, ni quoi que ce soit. Donc écoutez, ça sera une grande première. Et on va prendre notre fameuse éponge. Donc celle-ci, c'est la Make Up Forever que j'avais eu dans le calendrier de l'après personnalisé. Et d'ailleurs, on va commencer à pas tarder à y arriver. Dans 15 jours, on commence les calendriers de l'avant. Ne vous inquiétez pas, je vous prévois une petite vidéo pour vous montrer tous les calendriers de cette année. Enfin, je dis tout dans le sens j'en ai 20, non pas du tout. J'en ai même moins, je crois que l'année dernière, parce que niveau budget c'était un peu serré ce mois-ci. Mais dans tous les cas, je vous ferai une petite vidéo présentation de tous les calendriers, ou du moins de ceux que je vais vous présenter sur Insta. Je vais faire le même principe que l'année dernière. Tous les soirs, on va essayer de se retrouver à une heure fixe et j'ouvrirai les cases de mes calendriers avec vous. Mais je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo qui va arriver normalement dans 15 jours. Je pense que je vais vous la poster le dernier samedi de ce mois-ci. Donc ça, je crois que c'est 3-4 jours avant le 1er décembre, si je dis pas de bêtises. Donc le dernier samedi du mois, donc dernier samedi du mois de novembre, je vous sors la vidéo de mes calendriers de l'avant et je vous fais la présentation de tout cela. Donc on se donne d'ores et déjà rendez-vous pour le dernier samedi du mois pour cette vidéo-là. Donc pour le fond de teint, je vais d'abord l'appliquer sur ma main. Voir un petit peu... Il y a une sécurité, c'est pas dans tous les fonds de teint, mais il y a une sécurité. Alors, comment ça se passe? Ça me paraît pas si foncé que ça. Après, j'espère juste pas qu'il s'oxyde, s'il vous plaît. Après, vous me direz, je pense pas que le fond de teint, je vais le garder toute la journée non plus. Mais il faudra que je le réessaye en vraie condition. Alors, c'est parti. On prend notre éponge, hop. La face la plus large, évidemment. Et on vient appliquer ça. Oh, ça va en fait. En fait, ça va méga bien. Je m'attendais à un truc vachement plus rose ou vachement plus foncé. Mais en fait, pas du tout. Et bah, comment avoir un fond de teint gratos? Comme ça. On est pas mal, on est pas mal. Même au niveau du fini, c'est pas un fini mat, c'est pas un fini non plus ultra brillant. Mais on sent qu'il y a un effet un peu... un lumineux naturel un petit peu avec le fond de teint.
Donc ça fait pas un genre d'effet brillant de ouf non plus. On n'est pas sur un truc ultra mat. Après bon j'ai une peau mixte à grasse donc c'est mieux si c'est quelque chose de mat. Au pire, bah, j'ai envie de vous dire, on rajoute une base matifiante en dessous, on matifie bien par dessus. Spray matifiant par dessus encore s'il faut, mais franchement non ça va. Hein. En plus avec l'acide hyaluronique dedans ça va hydrater la peau. En plus de ça tout au long de la journée donc ça c'est franchement pas mal. Franchement je suis surprise. Je connaissais pas bien les produits Bourjois, enfin à part quelques produits encore. Je crois que Bourjois, j'en ai jamais utilisé. Je réfléchis. Non. Bourjois, je l'ai jamais utilisé, à part peut-être une fois. C'était un genre de fard à paupières, je crois, en une matière un peu stretch, que j'utilisais pour faire mon liner noir au tout début. Quand je commençais vraiment à essayer de me maquiller et tout ça, de faire les choses un peu toute seule. Je mettais ça avec un pinceau biseauté et je faisais juste mon trait de liner comme ça, avec ce fard à paupières là. Il me semble que c'était un Bourjois. Et après en Bourjois, c'est ma grand-mère qui mettait ça, donc ça date d'il y a plusieurs années. Elle mettait les blushs de chez Bourjois, je crois qu'elle avait deux teintes. Elle avait une teinte un peu rose et une autre un petit peu plus bronzer, un peu plus bronzée. Et je sais qu'elle mettait souvent ça sur ses joues, pareil, le petit pinceau rond qui était dedans, elle se tartinait ça sur les pommettes. Ça lui faisait des joues bien roses. Bon après ça lui allait bien, hein. Mais je sais que pour ma carnation, mettre du rose ça ira pas. Mais en tout cas, ouais, je crois que c'est le seul produit Bourjois que j'ai déjà utilisé ou déjà connu. Après les autres fonds de teint, tu vois les pubs un peu à droite à gauche, mais c'est tout. Donc je suis contente d'avoir un fond de teint gratos en plus de ça qu'on a trouvé carrément dans le caddie. Mais en plus de ça, qui sont quand même pas trop mal à ma carnation et qui fait un joli rendu, hein. Franchement. J'aime beaucoup. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, quand je regarde le rendu sur mon miroir juste en face ici, j'ai un résultat qui est hyper lisse. Bon, déjà, à mon avis, merci à la base de teint juste en dessous. Mais j'ai un résultat qui est super lisse. Les pores sont bien lissés. De ça, on a un fini un petit peu... Ouais, un glow naturel un peu. Enfin, je sais pas... Beaucoup. Je sais pas comment vous voyez. Je regarde dans le retour aussi, c'est pas mal. C'est pas trop clair. Ça me paraît légèrement jaune, mais enfin, ça, après, ça peut se corriger. Mais en soi, non. J'aime vraiment bien. Ensuite, évidemment, on va s'appliquer un petit peu d'anti-cerne. Donc là, c'est pareil, j'ai ressorti l'anti-cerne Révolution. Celui-ci qui était en teinte C1. Normalement, il va bien illuminer. On n'aura pas un gros écart, parce que je sais qu'il était un peu clair. On n'aura pas un trop gros écart entre les deux teintes. Mais ça devrait aller. Au pire, ça illumine bien, c'est pas très grave. Donc, comme d'habitude, on fait ces bons gros triangles sous les yeux. Et on vient estomper tout ça et on vient bien le fondre avec son fond de teint le dessous des yeux. Donc là j'en mets pas sur le dessus de la paupière hein, puisqu'après on va passer à la partie fard à paupières. Du coup on va mettre une base déjà prévue pour ça. Donc pour l'instant vu qu'on va mettre un peu de couleur on n'a pas besoin de mettre de l'anti-cerne en tant que base vu qu'on fait pas un... Enfin du moins je pense pas qu'on va faire un maquillage assez neutre et assez naturel qui nécessite de mettre un anti-cerne en tant que base. Bon, en tout cas les deux matières se mélangent bien. Petits cheveux qui se battent de partout là. L'hiver, pour mes cheveux, ça ne leur va pas du tout. Bon d'ailleurs, faites vraiment pas gaffe parce que j'ai des racines de ouf. Il faut que je m'en occupe. Mais comme je vais changer un petit peu, bon, je change pas la couleur. Je change pas la couleur, ça reste le rouge, y a pas de problème. Mais je vais les couper, donc autant que je refasse tout en même temps. Donc refaire les racines, la couleur et puis les recouper aussi en même temps. Mais je sais pas trop quand je vais le faire, parce qu'il y a aussi Noël et j'aimerais bien avoir les cheveux bien aussi pour Noël. Ne pas avoir des racines de ouf non plus, ou au pire de le refaire la semaine d'avant. Donc je vais voir. Je me tâte encore à quand est-ce que je m'occupe de ça, mais on va s'en occuper promis. De toute façon, là je sais qu'ils sont en mal de ouf parce que je suis en train de les perdre, mais en hiver j'en perds une quantité mais astronomique. Par contre en été ils vont bien, ça pas de problème. En été ça fonctionne bien, mais alors en hiver ça leur va pas du tout, mais alors du tout. Donc en général, comme je les coupe qu'une fois l'année, ça serait peut-être bien que je les coupe un peu plus, histoire que ça régénère plus. Je les coupe en général, là une fois qu'Halloween est passé, parce qu'en général j'aime bien avoir les cheveux longs pour Halloween. Une fois que c'est passé, après je coupe et puis voilà, mais je les coupe à la maison quoi. Je les coupe pas chez le coiffeur, ou parce que j'ai toujours des mauvaises expériences avec les coiffeurs, chaque fois que tu leur demandes un truc, t'as jamais ce qu'il faut. En tout cas moi à chaque fois j'ai été super déçue parce que tu leur demandes un truc simple, ils arrivent quand même à te faire autre chose ou à couper trop court ou à couper, non, ils n'y arrivent jamais et les finitions en général ils sont jamais comme je veux non plus, donc je préfère le faire toute seule. Je coupe chez moi toute seule, en général une fois que ça a repoussé un petit peu, on voit plus trop la démarcation, que ça a été coupé un peu en biais. Mais enfin voilà, je préfère le faire de chez moi, comme ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ensuite on va passer à notre poudre, et là comme j'ai légèrement peur que ça s'oxyde, je vais pas utiliser la beige, c'était celle-là de Make Up Revolution.
Je vais pas utiliser celle-là parce que j'ai peur que ça me fonce un peu plus. Et étant donné que quand on poudre, ça a tendance à toujours foncer un petit peu, j'ai pas envie de foncer plus non plus. Donc on va partir sur la blanche transparente. Au moins ça limitera un petit peu la casse si jamais ça fonce ou si jamais ça s'oxyde. Et comme d'habitude, on va appliquer ça hop, à la houppette. C'est vrai que c'est un pot tout neuf, j'ai fini l'autre. Et encore, je pense que je vais même pas l'appliquer à la houppette parce que j'ai pas envie de me placarder la tronche non plus. Je vais faire avec un pinceau assez fin, faire avec celui-là. C'est un quoi celui-là? C'est un morphe je crois. Ouais. On va l'appliquer avec celui-là. On va en mettre dans le bouchon. Pas trop non plus. Hop. Et on va venir se tartiner ça doucement mais sûrement sur l'ensemble du visage. Ah bah, j'ai fait un bon fourrin. C'est plutôt pas mal. On applique bien sous les yeux, hein, ça. On fixe bien l'anti-cerne. Je suis en train de penser. D'habitude, la poudre, je l'applique jamais au pinceau. Alors vraiment jamais. Et là, je sais pas, j'ai eu envie. Je pense que ça sera plus fin. Et étant donné que c'est un maquillage que je vais pas garder sur une journée entière, je le mets pas à l'épreuve, donc c'est pas très grave si je mets de la poudre avec le gros pinceau. Par contre, si je le mets à l'épreuve vraiment sur une journée, là par contre, oui, je vais utiliser la houppette et je vais bien plaquer parce que sinon ma zone T, elle va se faire un malin plaisir en mode wouhou, c'est Noël, on brille, y a pas de problème, mais non, on va éviter. Vous savez que le gros pinceau ça fait deux en un parce que ça retire aussi les excédents en même temps que ça les applique. Ça étire tout ça. Pour une fois je ressemble pas à un fantôme quand je me regarde dans le retour, c'est pas mal. Ensuite on va s'attaquer à nos sourcils. Donc là par contre c'est la même chose que d'habitude, je vais pas m'enquiquiner à vous tout vous expliquer, je vais même vous le mettre en avance en accéléré parce que c'est vraiment les mêmes techniques tout le long, les mêmes produits, tout pareil. Juste j'explique très rapidement s'il y en a qui viennent de me rejoindre sur la chaîne. On prend un goupillon ici qu'on a sur son pinceau double embout pour brosser le sourcil et retirer l'excédent de poudre qu'il peut y avoir ou qui est tombé au niveau du sourcil pour éviter les mélanges. Et ensuite j'applique ma pommade à sourcils de chez Anastasia qui est en teinte soft brown que j'applique avec le pinceau biseauté en commençant par le milieu du sourcil. Je le remplis bien jusqu'à la queue du sourcil et arrivé à la tête je fais juste des petits arrachés devant pour avoir un effet naturel. No fear, no pain. Listen to your brain go stupid, go dumb, go stupid, and then we go insane. Just do what I say, follow me all the way. Voilà, nos sourcils sont faits. On va continuer en restructurant un petit peu le visage avant d'attaquer les yeux et on va aller mettre un petit peu de bronzer sur l'ensemble de nos zones d'ombre sur le visage. Et là par contre j'ai changé. J'ai repris une ancienne poudre que j'utilisais il y a 3-4 ans peut-être. Et c'est une poudre qui est en grand format que j'ai toujours. Et il y en a encore dedans, il y a un gros trou dedans, mais j'en ai toujours. C'est celle-ci, de chez Marc Jacob. Celle-là c'était la Fantastic, donc la 104 en Oméga Bronze. Et c'est celle qui a une senteur de coco. Parce que vous avez la classique en boîtier tout noir, qui elle n'a pas d'odeur de coco, mais qui a exactement la même teinte. Vous avez la version Up coco, donc comme vous voyez je l'ai bien saigné, hein. En même temps c'est celle que je mettais quand je pars en vacances. Quand je voulais avoir une bonne poudre bronzante, bah, je me mettais ça en 3 de chaque côté et ça faisait très bien l'affaire. On va faire la même chose mais sauf qu'on va la prendre en tant que bronzer, en tant que contour avec notre pinceau biseauté comme d'habitude. On en prélève à l'intérieur et puis on va venir se mettre ça donc dans les creux ici des joues, en dessous de la mâchoire, les tempes, la racine des cheveux, un petit peu les côtés du nez et légèrement en dessous les lèvres ici pour les repulper. Elles sentent toujours. Elles sentent moins fort, évidemment, parce que ça fait des lustres que je l'ai, mais elles sentent toujours. C'est hallucinant. Je pensais pas. En tout cas, sur ce fond de teint là, c'est pas trop foncé, c'est pas trop clair. C'est magnifique. Je l'avais oublié. Et le pire, c'est que j'en ai une deuxième toute neuve dans mon tiroir. Au début, j'ai sorti la toute neuve au début. J'ai sorti carrément la neuve, je me suis dit, ah, je vais l'ouvrir et tout ça, ça va être sympa. Et c'est en allant prendre d'autres produits, j'ai regardé, je l'ai vu dans mon posé à côté d'autres produits. Je me suis dit, bah attends, non, mais en fait je l'ai déjà. J'en ai déjà une ouverte, hein, donc on va prendre celle qui est ouverte. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ouvre une autre alors qu'il y a la même qui est déjà ouverte et qui n'attend que ça d'être utilisée et je pense terminée tellement elle n'en peut plus. Et franchement le résultat est hyper naturel. Oh, le teint là, aujourd'hui, je suis contente, hein. Autant avec mes produits habituels d'habitude, bah voilà, on les connaît, machin, bon, il n'y a plus trop de surprises. Et quand on redécouvre des anciens produits qu'on a toujours, qui sont toujours bons, qu'on réapplique, et qu'on se rend compte que bah, ça va super bien avec d'autres produits, bah franchement, moi ça me refait une journée, hein, parce qu'au moins tu sais que tu pars sur une bonne base et sur un teint qui est très beau. Donc après, faut pas tout foirer avec les yeux. Voilà, je dis rien, faut pas tout foirer. Mais on va pas tout foirer.
Ensuite, on va se mettre le petit blush. Alors là, c'est pareil, le blush, j'ai une grosse hésitation. Donc c'est soit le blush, je l'applique une fois que j'aurai fait les yeux, je me rendrai un peu mieux compte de ce que je veux faire, parce que pour l'instant, c'est pas encore décidé ce que je vais faire au niveau des yeux, donc j'ai pas forcément envie de me planter par rapport au blush. Donc je pense qu'on va faire le blush après. On va faire les yeux directement. On fignolera avec le blush, l'highlighter, machin, tout ça, je le fignolerai après. Parce que j'ai vraiment peur de me bourrer. Donc on ne va pas se bourrer. Et on va passer tout de suite à la fameuse palette qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc là j'ai envie de ressortir, comme mes toutes premières vidéos où je prenais une palette et je faisais un look avec. Là j'ai ressorti une, on va dire une vieille palette, pas si vieille que ça, parce que je l'ai achetée l'année dernière. Je l'ai acheté l'année dernière, ça devait être un peu avant la période d'Halloween si je ne me trompe pas. Je me souviens pas bien mais je pense que ça devait être courant octobre peut-être. Septembre ou octobre, quelque chose comme ça. Et c'était un achat de base qui n'était pas du tout prévu. Et ça a été un achat de dernière minute. En fait j'ai rejoint une collègue, du moins une ancienne collègue qui maintenant travaille chez Disney. Et en fait on avait prévu de se faire une petite soirée resto là-bas, tranquille, on y était avec mon chéri tranquillement. Et je sais que j'avais quelques trucs à acheter. Donc on s'est rejoint dans la grosse boutique qui est à Disney Village. Celle qui regroupe vraiment tous les produits que vous retrouvez dans le parc et que vous pouvez retrouver directement à Disney Village. J'ai fait mes petits achats machin et en faisant la queue au niveau de la caisse, donc c'est comme à Sephora quand vous avez les petites beauty to go, les trucs comme ça, que vous faites la queue au niveau des caisses et que vous regardez, oh tiens ça j'ai pas, hop je prends, oh ça a l'air pas mal, tiens j'ai envie de tester, hop, et là c'était pareil. Et il y avait cette fameuse petite palette là qui était sur les meubles entre les caisses quoi, là où vous avez la file d'attente. Il y en avait une d'exposée, j'ai regardé, ni une ni deux, j'ai fait allez hop je prends, j'aime pas regarder le prix, j'ai dit allez hop je prends. Achat compulsif de ouf, là c'était vraiment un achat compulsif de dingue. Et du coup je vous présente donc la palette Disney Les Vilains, donc qui est en collaboration avec Mad Beauty. Ça c'est une marque que je connais pas, donc pour le coup ça va être une première parce que c'est le premier produit que je vais tester de cette marque là. Et on est sur un ensemble de 12 couleurs. Ah, vous voyez, le plastique n'a même pas été retiré, on va le retirer quand même. Ça sera un peu plus sympa pour pouvoir regarder, surtout si on a envie de swatcher, ça peut être sympa. Voilà, ça dégage. Donc on est sur cette harmonie là, donc on a toujours un petit miroir juste ici, et on est sur une harmonie comme celle-ci, donc on est sur une harmonie assez froide, assez sombre, enfin voilà, qui représente bien justement l'univers des vilains. Et une teinte qui est magnifique, je sais pas si vous voyez, je regarde en retour voir ce que vous voyez, mais je suis pas sûre que vous voyez pareil, celle-là là. Je crois que c'est un genre de duochrome mais genre mais vénère en fait, des reflets gris bleutés en même temps des reflets verts. Ok, celle-là je valide, je prends. Par contre, il va falloir voir avec quoi on va l'accorder. Mais en tout cas, voilà, on est sur du 12 teintes. Au niveau des couleurs, on a 6 mat, on a, je dirais, 3 duochrome ou pailleté, je sais pas encore trop. On a 2 nacrés et un ici en genre de marbré un petit peu, genre granit avec des petits points blancs, des petits points plus foncés. Celle-là, je pense qu'on va l'utiliser peut-être comme highlighter en coin interne ou ici. Mais enfin, voilà. Du coup, on va déjà commencer par mettre notre base à paupières. Ça peut être sympa pour démarrer tout ça. Donc, on reste sur la gamme Marc Jacob. On prend la base à paupières, la Undercover. Là, c'est pareil, hein, on en met un petit peu sur le bout du doigt. On étale ça sur les deux. Hop, et on vient appliquer ça sur les paupières. Donc on en met bien partout et on va venir mettre notre petite couleur beige avec un pinceau large comme ceci et on va appliquer du coup le beige de la palette. Il n'y en a qu'un, de toute façon c'est pas compliqué. Ça va être celui-ci, j'espère juste qu'il va pas être trop beige parce qu'après moi trop beige ça a tendance à ressortir un peu jaune et c'est pas ouf. Alors il est très poudreux, pas mal, mais il faut pas que ça soit trop poudreux non plus parce qu'après ça fait des chutes, c'est pas ouf. Ah non ça va. Ça éclaircit juste ce qu'il faut en fait. J'ai de la chance, moi dans les beiges, la plupart du temps, les 3/4 du temps, les beiges qu'il y a dans les palettes, c'est des beiges qui me vont. Pas trop foncé, pas trop clair, pas trop jaune, pas trop rose. Enfin, pour le coup, ceux qui ont la même carnation que moi, on a plutôt de la chance. Ok, donc au niveau de l'harmonie, donc on a dit celui-là c'était sûr. Mais en même temps, ça s'accorde avec quoi ? Parce que j'ai envie de vous dire, je sais pas avec quoi l'accorder en fait. Je sais pas trop avec quoi l'accorder, parce qu'en même temps j'ai pas envie de faire un full noir non plus. Et des mats il y en a pas 50 non plus. J'ai pas envie de faire un marron parce que voilà c'est classique, c'est...
mais j'essaierai bien de le mettre avec... De toute façon c'est 2 teintes froides, hein. Vert et violet c'est des teintes froides, donc ça va ensemble quoi qu'il arrive. Le seul léger souci, c'est que je sais pas trop comment ça peut se... Normalement ça s'accordera pas trop mal. Ça s'accordera pas trop mal. Donc on va partir déjà sur ces deux-là, et au besoin, si on veut intensifier, on mettra celle-ci. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense que je vais mettre celle-ci, coin interne là, peut-être à peu près à la moitié. On va mettre celle-ci en coin externe, et on va l'utiliser aussi comme teinte de transition, je pense. Et on va foncer légèrement les extérieurs avec le noir. Hop, ici, et peut-être un petit peu en bas au besoin. Par contre, en bas, je pense qu'on va tenter le rouge. J'ai l'impression que j'ai retourné un clown avec ça. On va essayer. Au pire, j'effacerai, je ferai autre chose. Mais on va déjà commencer avec celle-ci, la violette, qu'on va mettre en coin externe et qu'on va remonter en couleur de transition. Et pour ça, je vais utiliser le M433 de chez Morphe. C'est un pinceau assez long et assez souple. Un petit peu dense, mais pas trop, pour justement pouvoir bien flouter au niveau de la paupière. Donc on en met sur son pinceau et on va venir commencer à travailler l'arcade ici. Ça va, ça pigmente. C'est pas ouf, mais ça pigmente. Mais je pense qu'on aura plus de facilité si ça a cette matière-là, pouvoir bien estomper. Par contre, il faut voir si on arrive à attraper de l'intensité, parce que si ça reste léger comme ça, on peut pas aller bien loin. Bon, pour l'instant, avec un pinceau souple, ça se travaille pas trop mal. On n'a pas trop d'intensité pour l'instant, mais ça se travaille plutôt pas mal. Travailler le coin externe avec un pinceau un petit peu plus fin, un peu plus précis, si on veut apporter un petit peu de densité. Évidemment, on fait la même chose de l'autre côté, donc pour rappel, faire toujours un côté à droite et l'autre à gauche, un côté à droite et l'autre à gauche, pour avoir quelque chose d'assez symétrique, et surtout pour éviter de perdre du temps à faire tout un œil bien, et après de faire le deuxième et soit de louper des étapes ou se tromper dans les couleurs ou ce genre de choses. Toujours faire un côté puis l'autre, un côté puis l'autre, pour gagner du temps et avoir quelque chose de symétrique à la fin. On n'oublie pas de prendre son gros pinceau s'il y a des chutes. On n'attend pas la fin du maquillage pour tout retirer, parce que sinon on va se retrouver avec de sacrées taches sous les yeux. On les retire dès qu'on les voit. Alors en retour écran, j'ai un rose fuchsia flashy de ouf. En retour en vrai sur mon miroir, c'est rose mais c'est pas non plus... C'est bien flouté quoi. Ensuite on va prendre un pinceau un peu boule comme ça. On va reprendre toujours la même couleur, mais là par contre on va le travailler vraiment sur l'extérieur pour essayer de le foncer un peu. Voir si on arrive à avoir pas mal d'intensité. Pas aussi intense que la couleur qu'on voit dans la palette. Ça sera pas autant opaque, mais ça va. Après heureusement qu'on a dans l'idée de mettre un peu de noir pour intensifier quand même, parce que sinon... Ça sera assez léger quoi, mais peut mieux faire je pense, peut mieux faire, mais en même temps je sais pas si j'ai le prix dessus, et j'ai encore le prix, elle coûtait 20 € quand même, hein. Preuve à l'appui, le prix euros c'est quand même, ça commence à chiffrer un petit peu pour une palette, donc à 20 €, on aimerait bien que ce soit un petit peu pigmenté quand même. Bon, ça reste une belle couleur, donc ça il n'y a pas de problème, mais ça manque juste un petit peu d'intensité. Mais en soi, si vous débutez, franchement, nickel. Il n'y a pas de souci, ça marche bien. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de chutes. Ça, c'est pareil, en fait, très attention si vous avez beaucoup de chutes. Retirez-les quand même assez souvent. Ou alors, vous faites comme moi. Ce que je fais quand bien sûr, hors caméra, hein, quand je sais que je veux faire un make-up de ouf, mais que j'ai pas le temps d'essuyer les chutes ou de faire des raccords, des machins, des chouettes. Je commence par les yeux. M'en fous. Je commence par les yeux, je démaquille tout ce qui chute et je fais le temps après. Là, au moins je suis sûre que tout est nickel et que j'ai pas d'anti-cerne à rattraper et perdre moins de temps. Là en soi, pour cette texture là, ça va. Les chutes se retirent plutôt pas mal. Elles accrochent pas parce que tout ce qui est violet, tout ce qui est rouge, bleu, quand ça chute et qu'en plus de ça, ça vous tache un peu le dessous des yeux, ça pardonne pas et ça vous marque les cernes de ouf. Parce que c'est la même couleur quasiment. Donc ça vous les marque de ouf. Par contre ça s'estompe très très bien. Si vous avez fait une tache, c'est pas grave, hein, vous passez un coup de pinceau fluffy et c'est pareil, ça saute, ça se refond correctement et ça c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un bon point je trouve. Alors là on a fait notre couleur ici. Je pense que je vais d'abord faire ma paillette. Ici, là notre belle couleur, voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Et après seulement je vais foncer, comme ça je reprends au besoin s'il faut que je remette un peu de levure ou pas. On verra un petit peu comment ça se passe. Alors au niveau du pinceau, on passe sur un pinceau, ce que j'appelle moi langue de chat, c'est des pinceaux un petit peu ovales comme ça et assez plats. Celui-ci c'est un vieux de chez Make Up For Ever, c'était le 8S. Cette gamme là elle n'existe plus, je ne pense pas. À la boutique je suis pas sûre non plus qu'elle existe toujours, mais vous trouverez peut-être certainement un équivalent dans les nouveaux pinceaux qui
qui sont sortis. Je pense que vous avez un équivalent qui va ressembler à ça. Mais ça, c'est un vieux. Si vous avez un pinceau où juste les poils, là, ça ressemble, ça fera l'affaire. Ensuite, on prend notre couleur ici. Par contre, c'est en train de me faire un truc dégueulasse. Ah bah, ça se voit pas, évidemment, avec la lumière. En fait, j'ai plongé le pinceau dedans et ça m'a fait une grosse tache, genre marron foncé, dessus. J'ai pas compris. Donc, j'espère que je vais vraiment avoir les paillettes comme je vois dans le retour là-bas, là. Et pas avoir une tache marron. Vous voyez, là, on la voit, là. On voit le bordel aussi. La grosse tache marron, là, là. Ça fait flipper un peu. On va voir, hein. Parce que là, quand je regarde sur le pinceau, c'est marron. Donc, bah... Allez, à l'aveugle. Sans swatcher, sans rien. On applique et on verra. Ça va, en fait. Ça fait flipper, mais en fait, c'est pas du tout un reflet argenté bleuté. C'est un marron à reflet vert. C'est joli, mais j'ai l'impression que ça fonce de ouf. Elle était magnifique dans la palette, mais là, une fois appliquée, eh ben, je sais pas. J'ai l'impression que ça va plus trop avec. De toute façon, on va foncer après, ça ira peut-être mieux. Et je la trouvais magnifique. Ou alors, c'est parce que ça s'accorde peut-être pas bien. Le rose, là, donc finalement, heureusement qu'on fonce. Mais merde, quoi, elle avait l'air belle dans la palette. On a foutu le pinceau dedans, ça a tout foutu. Bon, après, ça s'applique bien. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. C'est une texture qui est presque un peu crémeuse. Et du coup, quand vous l'appliquez, ça s'applique tout seul. Donc, là, sur ça, il n'y a pas de souci. C'est plutôt cool. C'est comme l'expression « je m'attendais à rien, mais je suis déçue quand même ». Et ben là, c'est pareil. C'est la même chose. C'est dommage, c'est dommage. Ça aurait pu faire un beau vert bien, pas métallique, mais un beau duochrome avec... Ça aurait pu être magnifique, hein. Mais pourquoi avec du marron? Je veux bien que c'est la palette des vilains, mais enfin quand même. Faudrait que j'essaye avec autre chose. Je pense que l'idée du tout noir, un smoky point lumière, avec ce vert là, je pense que ça aurait plus d'impact au niveau de la couleur, au niveau du rendu, que si on fait un truc comme ça. Ce sera peut-être plus joli et la couleur, bah, on lui rendra peut-être un peu plus justice comme ça que mélanger comme ça avec du rose. Allez, on va foncer tout ça. Là, j'ai pris un pinceau un peu plus fin et toujours un petit peu plus souple, le M506 de chez Morphe, et on va mettre le noir de la palette sur l'extérieur pour essayer de foncer un peu tout ça. On va y aller doucement, étape par étape, on va pas faire un gros pâté noir tout de suite. On va juste poser et flouter sur l'extérieur uniquement. Et on va faire en sorte de le fondre avec le rose qu'on a déjà ici. Bon, alors là, je vous le dis, on va y passer un certain temps. Parce qu'il faut pas que ça fasse une grosse tache. Il faut vraiment le flouter le plus possible. Quitte à remettre une couche si on veut foncer plus. Mais je préfère qu'on y aille doucement, quitte à y aller 2 fois, que de le faire en une seule fois et finalement se rendre compte qu'il y a trop de couleurs, il y a trop de noir, et qu'on se retrouve avec un pâté énormissime sur le coin externe. Après, le rara ici, c'est pas très grave, parce qu'on va mettre un petit trait de liner après. Donc en soi, on s'en fiche un peu. Les chutes et encore des chutes. J'ai de la paillette plein partout. C'est magnifique. Quand même l'impression d'être rose là. Ça marque quand même un peu. Ça marque quand même un petit peu. Ah bah voilà. C'est quand même nettement mieux. Ça fait plus un violet là pour le coup qu'un violet rose un petit peu. Donc on préfère. Du coup on va s'attaquer au bas des yeux tout de suite. Comme ça c'est fait. Par contre, on va pas mettre le rouge qu'on a vu au début. Non. Non, parce que là pour le coup j'ai vraiment peur de ressembler à un clown, donc vu comment ça ressemble un petit peu, on va rester dans cet accord là et on va juste appliquer ces deux là. Donc celle-ci ici vraiment sur le dessous de l'œil et on va foncer avec celle-ci pour intensifier sur le bas des yeux. Je pense que ce sera plus judicieux que si je commence à m'appliquer du rouge brun brique là. Je suis pas sûre que ça aille vraiment. Donc pinceau boule, là je réutilise les premiers pinceaux que j'ai utilisés tout à l'heure. Et on va venir l'appliquer sur le dessous de l'œil. On n'hésite pas à flouter avec pareil le premier pinceau ici pour éviter d'avoir une démarcation sur le dessous des yeux. Pas mal. Et ensuite on va venir appliquer le noir. Là par contre je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Pinceau boule toujours mais vraiment avec une pointe un petit peu plus pointue
pour venir appliquer le noir. Donc là c'est pareil, vraiment au ras du cil. Tac. Et on vient fignoler le tout en reprenant notre pinceau ici sans matière et on vient dégrader les deux ensemble pour que ce soit plus net et plus joli. Enfin plus net. Que ce soit plus flouté par contre, mais que ça fasse un rendu bien dégradé. Donc on dégrade bien en dessous et on dégrade bien aussi la jonction ici pour pas que ça vous fasse un truc bizarre. Voilà, donc là on en est là. Je sais pas ce que ça rend de l'autre côté, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir le rose qui a taché de ouf en dessous des yeux ici. Je pense que je vais même essayer de rattraper un petit peu à l'éponge qui est à repoudrer par-dessus. Mais c'est quand même vachement rose quoi. Donc au moins pour celui-ci, note à nous-mêmes, le rose tache. Mais alors tache vénère. Parce que du coup ça nous donne un regard fatigué d'entrée de jeu. On a à peine commencé qu'on est déjà fatigué. Et moins rose, c'est mieux. Ça va que ça se rattrape quand même assez facilement. C'est une matière qui se floute assez bien. Ensuite on va mettre du crayon noir à l'intérieur de la muqueuse. Ça va nous permettre d'intensifier tout ça. Ensuite on va se mettre notre petit red liner. J'espère juste qu'il a toujours de l'encre à l'intérieur. Normalement oui. Hop, donc on est toujours sur le tattoo liner de chez Kat Von D et on va appliquer ça sur le dessus ici. Et je vais d'abord faire l'autre côté avant de faire mes pointes. J'ai l'impression d'être revenue à ma toute première vidéo. J'avais fait un look avec du violet comme ça, violet et prune. Je sais plus si j'avais mis du noir ou pas. Je vais vous la remettre là, si jamais vous l'aviez pas encore vue, la toute première que j'ai sortie. D'ailleurs pour la petite anecdote, je l'avais déjà raconté il me semble, mais je vous la raconte là au cas où si c'était pas encore fait. La toute première vidéo que j'avais tournée, je l'avais tournée au mois de novembre. Je crois qu'on était fin novembre, mi-novembre, fin novembre. Je l'avais tournée là, donc en fait de base cette vidéo elle va avoir un an je crois. Là dans les jours qui arrivent ou je sais plus quand exactement. Mais la vidéo tournée va avoir un an. Par contre sa date de sortie, elle est sortie le 8 janvier 2022. Si je dis, ouais c'est ça. Elle est sortie le 8 janvier 2022. Et pour le coup, ouais j'ai mis je crois bien, elle est restée 15 jours, 3 semaines dans mon disque dur, à savoir si j'allais la monter ou pas. Je me suis dit j'ai fait un essai, peut-être que je vais pas la monter ou peut-être que si. Et ça m'est venu sur un coup de tête du jour au lendemain, un samedi, j'ai dit vas-y, je fais le montage et je la poste aujourd'hui, on est début d'année, j'ai envie de prendre une bonne résolution, de lancer ma chaîne YouTube en ce début d'année. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai passé ma journée à faire tout le montage et à sortir la vidéo le 8 janvier, le samedi 8 janvier. Et je l'avais sortie, donc elle va bientôt fêter ses 1 an cette petite vidéo là. Je vous la remets juste là si jamais vous vouliez la voir. Alors, nos petites pointes, on se stabilise. Je crois que j'ai visé mon sourcil un petit peu bas, mais en soi ça va. Il est fatigué. Hop, ensuite, mascara mesdames. Et messieurs, si vous en mettez également. Donc là, on est sur le Maniteur de chez Tarte. On est sur un format de brosse à petits picots en silicone. Du coup on va finir notre teint, maintenant qu'on a fait les yeux, on a un peu une base de ce qu'on peut mettre comme blush. Et heureusement que j'ai sorti ma palette de blush de chez Makeup Revolution. Et on va mettre une couleur qui est un peu rosée. Rosé, on est plutôt sur de l'orangé. Mais je pense que celui-là, il ressort un peu rosé. Donc on va partir sur celui-ci. On va appliquer hop, sur les pommettes avec un pinceau blush évidemment. En plus il est assez léger donc ça va. Enfin quoique, on le voit quand même un petit peu sur le retour. Je le vois un petit peu. Mais c'est une belle couleur. C'est une couleur qui est assez naturelle et en même temps qui redonne un effet un peu bonne mine et qui va bien pour le coup avec les couleurs qu'on a mis sur les yeux. Et en highlighter, alors avant toute chose, pour finir les yeux, on va quand même voir un peu ce que ça donne celui-là en coin interne parce qu'il m'a l'air très joli et que j'ai envie de l'essayer. Donc je vais prendre un pinceau assez fin comme ça. Et on va venir l'appliquer en coin interne, voir ce que ça donne. Très joli. Ah puis alors, il marque de ouf par contre. Ah par contre, le niveau lumière, il envoie. Hein. Ah par contre, lui, il blague pas. Lui, il est vraiment très beau. C'est un beau lumineux bien brillant. Il paraissait foncé dans la palette, mais au final, il ressort quand même vachement lumineux. Oh, j'aime bien. Et du coup, donc, notre highlighter, pareil, petite palette de chez Makeup Revolution. Et on va partir sur
le blanc, je pense, le blanc doré. Pas me dire, on n'a pas de doré, on est plutôt sur des couleurs froides. Le doré est une couleur chaude. Mais en même temps, les autres, j'ai peur que ce soit trop doré, trop foncé. Donc on va partir sur celle qui est juste ici. Avec un pinceau highlighter, celui-ci c'est celui de chez Anastasia. C'est le A23. Bon, ça fait un joli halo. Ça fait une belle lumière. Ça fait pas trop chaud, pas trop doré. On va en mettre, hop, l'arête du nez, le petit bout du nez ici, l'arc de Cupidon. Et ici. Et je vais prendre même un plus fin pour aller en appliquer au niveau de l'arcade ici, parce que je trouve que ça manque un peu de lumière à cet endroit-là. Je vais prendre un pinceau un peu plus souple et un peu plus plat pour venir l'appliquer au niveau de l'arcade ici. Et par contre, j'en mets vraiment un tout petit peu parce que je veux pas non plus que ça me fasse une grosse barre de lumière. Voilà. Et on va finir avec nos lèvres que j'ai, soit dit en passant, complètement oublié d'hydrater pendant que je faisais mon teint, hein, ou du moins pendant que je faisais les yeux, j'ai complètement zappé. Donc en soi, ce n'est pas très grave. Et puis ça va, on n'a pas trop de résidus. D'habitude, j'en ai plein, là j'en ai pas. Et au niveau du rouge à lèvres, j'en ai pas descendu 50 parce que c'est pareil, je savais pas trop sur quoi partir. Du coup, on va partir sur un nude, comme ça, il n'y a pas de problème. Celui-ci, c'est le Lolita de chez Kat Von D sur les Everlasting, c'est les rouges à lèvres liquides. Liquide mat, évidemment. Time to roll the dice, you know I'm the type to risk my life, not afraid to die, type to make you cry, type to put a price, all up on your head, do just what I said, I'm a straight up villain, straight up. Et voilà pour ce look, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de retrouver un peu des vidéos comme je le faisais au début, en prenant une palette et en faisant un look complet avec. Concernant la palette, du coup, je vais quand même vous donner un peu mon avis, même si ça fait un an que je l'ai dans les tiroirs. Elle est plutôt pas mal pour débuter, pour démarrer, parce que vous avez des couleurs qui sont quand même assez faciles à travailler, qui s'estompent plutôt très bien. Donc si vous démarrez vraiment dans le make-up, ou vous démarrez les looks un petit peu plus colorés avec cette palette là, franchement, niveau qualité-prix, on est vraiment pas mal. Après, si on pousse plus loin, je trouve que ça manque un petit peu d'intensité. On a un petit peu de mal à avoir vraiment la couleur qu'on veut comme dans la palette, donc voilà, je suis un peu en balance entre les deux. Parce qu'après, on se dit pour 20 €, la palette, on aimerait bien avoir des couleurs quand même qui pigmentent pas mal, mais en même temps les vraies couleurs qui pigmentent très bien, généralement les palettes sont un peu plus chères que ça. Donc au final, en rapport qualité-prix, on s'y retrouve quand même pas mal. Donc c'est quand même une bonne palette, c'est pas non plus la bas de gamme de chez bas de gamme, on est quand même sur un bon produit. Donc si vous voulez la tester, je pense que vous la retrouvez sur le site de Matte Beauty, et je pense que vous la retrouvez peut-être encore à Disney Village si elle y est toujours, mais à mon avis je misais plutôt sur le site de la marque Matte Beauty ou sur d'autres vendeurs de cette marque là sur les sites internet si vous la trouvez. Après les prix, regardez, parce que je ne sais pas si ça sera le même prix que Disney. Si ça se trouve, Disney a surmonté le prix parce que c'est Disney, peut-être que de base elle vaut moins cher. Mais en tout cas voilà, si vous voulez la trouver, si vous voulez tester également sur cette marque là, franchement allez-y. Elle est quand même vraiment pas mal pour débuter. Ensuite, la belle découverte pour le coup, et j'ai bien fait de l'ouvrir enfin, c'est le fond de teint. Bah, finalement le fond de teint bourgeois, il est vraiment pas mal. Et là pour le coup, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'1 heure je pense que je l'ai sur le visage depuis le début de la vidéo. Je pense que j'ai tourné pendant à peu près 1 heure. Il a pas bougé, il a pas trop foncé, même quand je vois le retour au niveau de mon écran, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de couleur qui change ni quoi que ce soit. Donc je pense que sur du long terme, ça peut, sur une journée entière, ça peut tenir quand même, ça peut valoir le coup d'essayer vraiment sur une journée complète et de voir vraiment son résultat sur une journée entière bien intense, dehors, machin, etc. Faudrait que je l'essaye un de ces quatre. Mais voilà, si j'ai l'occasion de le faire, je vous le montrerai, je vous donnerai mon retour en avant après pour voir un petit peu son rendu et voir un peu comment il réagit. Mais en tout cas, ouais, très belle découverte, que ce soit en texture, en fini, en couleur. Pour le coup, enfin franchement, j'aime beaucoup ce petit produit là. Et en ce qui concerne le reste des produits, bah écoutez, c'est des produits que j'avais déjà testés, que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà montré 1 milliard de fois, donc je ne vais pas revenir dessus parce que c'est des produits qui sont déjà validés depuis des années et des années, donc ça, il n'y a pas de problème. Et du coup bah voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous laisse me rejoindre sur mes réseaux, donc sur Instagram, que je vous poste juste ici si vous voulez aller voir un peu les looks que j'ai fait précédemment et les périodes Halloween, donc c'est les derniers looks que j'avais postés juste avant. Et si vous voulez également me rejoindre ici même sur ma chaîne, ce sera avec un grand plaisir. Je vous laisse cliquer sur
s'abonner pour vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et évidemment cliquez sur la petite cloche qui vous donnera une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Généralement c'est tous les samedis à 18h30. Là je pense que le rythme va être un petit peu chamboulé, on va voir. Normalement tous les samedis 18h30, je pense que ça va rester comme ça. Mais ça risque d'être peut-être un peu chamboulé, donc voilà, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive sur les réseaux. Mais voilà, en attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'étais en train de réfléchir à quand est-ce qu'était la prochaine vidéo après celle-ci, mais vous verrez, si vous avez cliqué sur la cloche, vous saurez à quel moment la vidéo arrive. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!